Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce tuto où on va parler des types d'enregistrement et de la façon de pouvoir régler sa résolution et sa fréquence d'image beaucoup plus simplement sur ton Lumix S1.2. Donc il y a plusieurs techniques, moi je vais t'en montrer plusieurs, donc celles qui sont usuellement montrées, plus celles que j'utilise pour aller beaucoup plus vite avec ça. Un des trucs qui est chez Lumix et qui est une philosophie qui est intéressante mais aussi problématique dans la façon de montrer ces types d'enregistrements, c'est que la liste est vraiment dans un seul onglet et en fait on choisit tout à partir de là. Donc on a un défilé de toutes les résolutions qui sont assez énormes dans le S1.2, je vais te les mettre bien évidemment à l'écran et en plus avec ça on a un lot de fréquences d'images qui sont vraiment assez élevées et donc on a une liste qui est énorme du coup à ça, et donc ça peut te poser des problèmes pour pouvoir aller choisir ça. Donc évidemment si tu arrives dedans, eh ben ça va être un petit peu compliqué, mais si tu regardes un petit peu, tu peux avoir des facteurs sélectionnés et faire une recherche toi-même. Ça prend un petit peu de temps, mais ça existe. Donc tu peux choisir ta fréquence d'image et ta résolution et avoir la liste qui va rester. Et du coup, tu pourras choisir après en fonction du longob, de l'intra et du data rate, donc du nombre de mégabits par seconde. C'est intéressant. Mais moi, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a deux choses que tu mets dans ton menu Q, c'est la qualité d'enregistrement, donc ce menu, plus la qualité d'enregistrement avec les choix personnels. Et ce que ça va avoir d'intéressant, c'est que certes, ils sont limités, et tu peux les choisir via cette liste, puisque tu as un bouton spécial, le bouton pour faire le bouton Q, et là, tu pourras choisir dans une liste spécifique certains enregistrements. Ce qui est compliqué, c'est qu'au bout d'un moment, tu ne vas pas avoir assez de place pour mettre à peu près ce que tu veux si tu veux avoir une grande variété d'enregistrements. Mais ce que ça peut te donner, c'est des points clés dans lesquels tu pourras naviguer très très simplement pour pouvoir aller chercher par exemple une résolution et après tu pourras aller dans la qualité d'enregistrement pour aller chercher le nombre d'images par seconde que tu veux. En gros, ce que fait ce mode qualité d'enregistrement dans le menu Q que je mets avec l'autre, c'est que je peux naviguer entre mes trucs personnalisés. Par exemple, je peux choisir 5,1K, 6K, 4K, 3,3K et 1080p. Aller entre les résolutions dans la qualité d'enregistrement personnalisée. Et après, quand je veux un petit peu raffiner ça, aller chercher via l'autre qualité d'enregistrement, le nombre d'images par seconde et le débit que tu pourras avoir. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour aller beaucoup plus vite. Bien évidemment, il faudra un petit peu jongler entre le ProRes et le MOV, parce que le MP4 pour moi est pas vraiment très utilisable dans le Lumix S1.2, mais voilà, ça te donne déjà une échelle d'enregistrement qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Et il y a aussi, bien évidemment, le format de capteur qu'il faudra ajouter en plus peut-être dans ton menu Q pour avoir l'accès au plein format, mais aussi dans les modes qui sont capables de le faire, l'APS-C et le pixel par pixel. Pourquoi je dis capable de le faire? Parce que le 6K et le 5,1K sont incapables de le faire, de même que le 4,8K, 4 tiers. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et puis voilà, je vais te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo.